Cette truie meurtrière a été condamnée à mort. En 1386, en Normandie, cette affaire très sérieuse a fait l'objet de 9 jours de jugement afin d'établir la culpabilité de l'animal dans la mort d'un nouveau-né mal surveillé qu'elle avait dévoré. Le juge demande même aux paysans de la région de venir voir l'exécution avec leurs cochons pour qu'ils en tirent une leçon et apprennent à mieux se comporter. C'est un des procès d'animaux les mieux documentés du Moyen-Âge. Il faut dire qu'à l'époque, les cochons vivent en liberté dans les rues, jouant le rôle des boueurs. Et ce genre d'accident n'est pas rare. En 1457, c'est en Bourgogne qu'on condamne une truie qui a tué un enfant de 5 ans. Ses grognements sont pris pour des aveux. Ces 6 porcelets, également accusés, furent en revanche acquittés. Au Moyen-Âge, les procès contre les animaux sont donc plutôt répandus. Une vache ou un cheval, pour un mauvais coup de sabot, pouvait également être traduit en justice. Les animaux étant membres de la communauté de Dieu, ils répondent aux mêmes droits et devoirs que les hommes. Une fois mis en cause, ils pouvaient aller en prison, avoir un avocat et être interrogés. Une autre forme de procès, plus religieux, pouvait exposer les animaux à l'excommunication. Il concernait alors souvent les nuisibles responsables de la famine, comme les insectes, les rongeurs et les sangsues. En 1596, à Marseille, ce sont les dauphins, arrivés en nombre dans le port, qui furent exorcisés par l'évêque, les sommant de quitter les lieux. Une procédure qui, selon la légende, aurait porté ses fruits. Ces procès sont abandonnés vers le XVIIe siècle, quand avec l'influence de Descartes, on arrête de considérer les animaux comme des créatures douées de raison.